Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau format 15 jours actu. Je tourne cet épisode un petit peu en avance parce que je ne sais pas combien de temps je vais prendre pour le monter. S'il y a des actualités qui interviennent entre temps, je vais pas pouvoir les traiter, mais je les prendrai dans le 15 jours actu de dans 15 jours. En fait non, l'actualité a tellement bougé que j'ai décidé de faire des rajouts. Pour cette édition, Tesla a presque trusté toutes les informations. En premier lieu, l'incendie à Anvers d'un Model S sur un superchargeur. En effet, début juin, une Tesla Model S s'est présentée au superchargeur d'Anvers. Son conducteur avait déjà remarqué des odeurs suspectes en partant de son domicile. Quelques minutes après avoir branché le véhicule sur le superchargeur, celui-ci a pris feu, nécessitant l'intervention des pompiers d'Anvers. Ce qui rend ce cas particulier est l'utilisation d'une technique innovante qui consiste à tremper la voiture en entier dans un conteneur rempli d'eau pour éviter une récidive du feu. Bien que les incendies de voitures électriques en général et de Tesla en particulier sont très médiatisés, ils sont quand même minoritaire par rapport aux incendies de voitures thermiques un peu partout dans le monde. Ce qui rend particulièrement spectaculaire l'incendie d'une voiture à batterie au lithium est la violence de l'incendie. La technique expérimentée par les pompiers belges donne une réponse technique à ce type de feu particulier qu'est l'incendie électrique. De plus, la connexion permanente des Tesla au réseau du constructeur a permis de télécharger les informations des voitures incendiées. Le constructeur a d'ores et déjà mis en place une stratégie de détection avancée et une réponse logicielle à ce risque particulier. Les dernières mises à jour permettent une alerte plus précoce et une réaction du véhicule à un début d'incendie. Cela permet d'éviter la propagation du feu et de diminuer les risques lors de l'extinction du feu en coupant l'alimentation générale du véhicule et évitant ainsi l'électrocution des pompiers. Nous verrons dans l'avenir si ces techniques sont efficaces, en tout cas elles vont dans le bon sens. En ajout sur la dangerosité des carburants, le lundi 10 juin 2019, vers 17h30, une explosion s'est produite dans la station à hydrogène de Sandvika, près d'Oslo en Norvège. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, la page Facebook d'UnoX indique que la cause de l'événement n'est pas encore connue. Par prudence, l'enseigne a décidé de suspendre temporairement la distribution d'hydrogène sur les 3 sites dédiés. L'évacuation rapide par les secours des personnes se trouvant dans un rayon de 500 mètres a permis d'éviter le drame. Les dangers de l'hydrogène sont étudiés depuis les années 60 aux États-Unis et ont prouvé qu'il faut être extrêmement prudent avec ce produit. Preuve en est la destruction très rapide en 30 secondes de Lindenburg en 1937 lors de son atterrissage à New York. Notons bien que toute station-service, qu'elle contienne de l'hydrogène ou de l'essence, sont potentiellement des bombes. Notre seconde actu concerne également Tesla, mais pas que. Début avril 2019, le groupe Fiat Chrysler Automobile, ou FCA, annonce avoir acheté des droits à polluer à l'entreprise d'Elon Musk. Bien que courante aux États-Unis, cette pratique est nouvelle en Europe. En effet, l'Union européenne a annoncé une réduction drastique des émissions de CO2 pour les véhicules particuliers vendus dans l'Union européenne. En 2021, tout constructeur devra respecter une moyenne de 95 grammes de CO2 par kilomètre et par véhicule vendu. L'amende que devra payer le constructeur pour tout excès sera de 4 € par gramme et par kilomètre. Pour un constructeur comme Fiat Chrysler, cela représente une amende de plusieurs milliards d'euros. Afin d'éviter cette amende, Fiat a acheté des droits à polluer à Tesla. En effet, le constructeur de voitures électriques est bien en dessous des 95 grammes par kilomètre et par véhicule, et pour cause, une Tesla n'émet aucun CO2 en roulant. En rachetant des droits à polluer, FCA parvient à éviter l'amende, mais hypothèque son résultat financier et sa capacité à innover. Pour rester dans le coup, le constructeur italo-américain a décidé d'investir 9 milliards d'euros dans les technologies de véhicules propres. C'est un courageux effort pour ce constructeur dont la fragilité financière n'est plus à prouver. En comparaison, Volkswagen a investi 37 milliards d'euros pour la même chose. Les dirigeants de FCA, conscients du fait qu'ils vont droit dans le mur, cherchent une autre alternative, en tentant un rapprochement, voire une fusion, avec un constructeur ayant déjà préparé le terrain, comme Renault en ce moment. Reste à voir ce que donneront ces négociations qui sont actuellement en cours. Quelques jours après avoir enregistré cette vidéo, Renault annonçait la rupture des discussions. Il semblerait pourtant qu'un deuxième round se prépare. Presque tous les constructeurs automobiles sont aux abois, car cette nouvelle norme européenne va les mettre en grande difficulté. On peut même parier que certains ne survivront pas à 2021. Toujours sur le front de l'écologie, on voit de gros titres arriver
et ça fait vraiment plaisir à voir, capturer du CO2 pour en faire du carburant. Génial! Enfin, on a trouvé une solution. Content, je regarde le titre, je regarde l'article, et là, grosse désillusion. La technique proposée est de capturer le CO2, de le comprimer et de l'injecter dans le sous-sol pour extraire des gaz de schiste. Non mais quoi, c'est une blague ou quoi? On va pas faire du carburant, on va juste extraire plus facilement du pétrole. Ça n'a rien à voir avec fabriquer du carburant avec du CO2. En cherchant un peu plus loin, j'ai fini par trouver un article qui parle de bio-ingénierie. Un groupe de chercheurs a mis en place une plateforme équipée de panneaux solaires qui permettrait de capter le CO2 et de le transformer en méthane, puis en méthanol. Cette solution pourrait effectivement permettre d'aller consommer du CO2, d'en produire un carburant qu'on va pouvoir utiliser, mais également, surtout, de générer des profits qui permettront à ce système d'être économiquement viable. Très peu détaillés, les articles de presse ne permettent pas de déterminer le rendement du système. Pire, ils ne parlent ni de la prise en charge, ni de la collecte, ni de la redistribution du produit fini. Si on ajoute les coûts liés à ces opérations au rendement de départ, est-ce que le système sera rentable écologiquement, ou économiquement, ou les deux, ou pas du tout? Ça, on va le savoir en fait très vite, car les investisseurs ont forcément les yeux rivés sur ce genre d'opération. Et si le système est viable, ils vont investir très rapidement, très massivement dans ce genre de système pour prendre de l'avance sur les concurrents. Donc si ça fonctionne vraiment, on en entendra parler très rapidement. Voilà, c'est tout pour ce 15 jours actu. Je vous laisse avec quelques belles images, comme je le ferai régulièrement sur ces 15 jours actu. Cette fois-ci, ce sont des images qui ont été postées par Rivian sur les réseaux sociaux. Les liens qui ont servi à écrire ce 15 jours actu sont dans la description, ainsi que les liens vers nos sites et vers les pages des réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter ou à poser des questions, et je vous répondrai dans le T-Vlog de mardi prochain. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt et vous souhaite bonne route. Si ça te plaît, mets un pouce bleu. Si ça te plaît vraiment, abonne-toi, clique sur la petite cloche. Et si ça te plaît vraiment, eh ben partage partout ce que tu peux. Merci.